Donc, après Jean-Claude Perron, nous écouterons aussi Jean-Marie du Philistin, une organisation de commerce avec les produits palestiniens. Et nous finirons par une intervention de Michel Sabatier, qui se présente aux élections ici dans la 3e circonscription d'Ardèche. Donc, à toi, Jean-Claude. Ok, bonjour. Donc, dans BDS France, on a un groupe de travail très spécifique sur le BDS culturel, qui est d'ailleurs un BDS spécifique avec ses particularités. Parce que on ne peut pas, comme disait tout à l'heure Mounira, prendre une entreprise et puis aller jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'elle cède. Là, c'est très morcelé, très, très divisé, c'est au coup par coup. Et donc, c'est pour ça qu'on a un groupe de travail qui travaille tout le temps, parce que c'est toujours des coups par coup. Donc, il y a deux aspects principaux. Un aspect qui est, comme vous le savez tous, Israël tient à son image. Et c'est... Ah d'accord, je dois un peu le micro. Ok, je me mets un peu sur le côté. Donc ce qui lui importe, c'est son image, c'est-à-dire qu'il fait tout pour que son image reste l'image d'un pays démocratique qui permet la liberté d'expression de tous, des artistes bien sûr, mais aussi de tous, et qui est ce pays démocratique, comme beaucoup d'autres pays démocratiques dans le monde, qui permet cette liberté d'expression. Donc c'est important pour lui que cette image soit préservée. Et il se donne énormément de moyens, comme tu le disais tout à l'heure, en mettant des millions d'euros pour mener des campagnes et pour promouvoir sa culture et son image. Voilà, c'est du culture washing, du sporting washing, du green washing de partout là-bas, quoi. Et donc, il y a deux aspects principaux. Il y a un premier aspect qui est d'exporter la culture israélienne pour montrer qu'il y a des artistes israéliens, qu'on leur permet de s'exprimer en Israël, qu'on leur permet de dire, même de critiquer Israël, c'est possible. Et vous voyez, on est vraiment démocratique. Et ils essayent donc de faire en sorte qu'il y ait des tournées internationales de films israéliens, de compagnies de danse israéliennes, de chanteurs, de chanteuses israéliennes, et de toutes les formes de culture possibles et inimaginables. Donc, notre rôle à nous, au niveau du BDS culturel, c'est de repérer, d'abord de prendre connaissance, d'avoir connaissance de ces tournées, de ces manifestations, de ces tournées de promotion, et au coup par coup de voir si c'est boycottable. Parce que c'est assez compliqué. Il y a quand même des créateurs israéliens, je prendrai tout à l'heure le cas des Palestiniens d'Israël, les créateurs israéliens qui sont des opposants, des anticolonialistes, qui interviennent en extérieur, qui jouent dans des salles dans le monde. Donc il faut étudier au cas par cas. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, mais on est une équipe vigilante et on essaie de le faire. Et donc, voilà. Le point essentiel, je vais aller vite parce que c'est très compliqué. Le point essentiel, c'est qui finance ces compagnies et ces créateurs. Évidemment, si on a le ministère de la Culture israélienne, si on a des fondations comme la Fondation Rabinovitch ou d'autres fondations très particulières, qui sont des fondations qui mettent énormément d'argent pour promouvoir cette image d'Israël, pour contribuer à la promouvoir, aussi on repère ces choses-là, quoi. Parfois, il arrive que certains artistes arrivent à s'affranchir de ces financements-là, pas facile pour eux, ils payent leurs impôts en Israël, donc ils sont contents que l'État leur finance aussi leur création, comme dans beaucoup de pays du monde, en France par exemple. Et donc c'est important de pouvoir discerner ces aspects-là. Il arrive que parfois, des artistes israéliens, qui sont vraiment les vrais anticolonialistes, qui refusent les financements officiels ou d'organismes qui soutiennent la campagne de blanchiment de l'image d'Israël. Donc cela, on peut effectivement les accepter, enfin faire en sorte qu'on n'appelle pas le boycott pour eux. Par contre, ceux qui ne se cachent pas, ou qui font semblant de se cacher, certains disent « Ah mais moi je suis un opposant, mais j'ai besoin de vivre, etc. » Enfin bon, et qui quand même, de toute façon, servent la politique d'Israël en matière de blanchiment culturel. Donc là, on appelle nous au boycott, qui peut se passer de différentes façons. On commence par informer les salles, parce qu'il y a certaines salles en France à qui on propose des spectacles, qui trouvent ça intéressant, mais qui ne sont pas au courant de ce qui se passe.
Donc d'informer les propriétaires, les organisateurs, les programmateurs de salles de ce qu'ils reçoivent. Donc des campagnes d'écriture pour les informer. Ensuite, si ceci persiste, et c'est souvent le cas, parce qu'il y a des engagements, des contrats derrière qui les engagent et qui pourraient perdre beaucoup d'argent s'ils ne maintenaient pas ces engagements, ces contrats. Et par la suite, nous on informe le public, et on va sur place le soir de la manifestation aussi, manifester, expliquer aux gens en quoi ce spectacle est un blanchiment des horreurs que perpétue Israël contre les Palestiniens. Voilà. Ça, c'est une première phase de la chose. La deuxième phase étant, Israël invite des artistes du monde entier à venir se produire en Israël pour, pareil, toujours blanchir cette image, pays d'accueil, pays où on peut inviter des artistes du monde entier et qui se produisent en Israël. Donc là, c'est pareil, on intervient auprès des artistes pour leur dire, voilà, vous voyez où vous mettez les pieds, hein, vous allez effectivement aller dans un pays dont la politique est cette politique, génocidaire actuellement, et voyez aussi que vous allez servir les intérêts de cette politique. Donc on essaye donc de... Alors il y a des gens qui sont inconvaincables parce qu'ils sont déjà eux-mêmes persuadés et engagés aux côtés d'Israël. On a quelques exemples où on a fait chou blanc parce que de toute façon ils étaient irrécupérables, disons. Mais bon, mais il y en a d'autres qu'on a réussi à détourner, à faire en sorte qu'ils renoncent à aller là-bas parce qu'ils ont compris que c'était pas vraiment leur intérêt à eux, leur image à eux aussi, d'aller là-bas. Voilà, donc en gros c'est les deux phases sur lesquelles on travaille, qu'on essaie de lutter. Et je voulais vous parler aussi du cas particulier des créateurs palestiniens qui sont israéliens. Vous savez, il y a 20% de la population d'Israël qui sont des Palestiniens. Et dans ces 20% de Palestiniens, il y a énormément de créateurs, cinéastes, hommes de théâtre, hommes et femmes de théâtre, danseurs, de toutes les arts. Et donc, c'est pareil, eux, ils sont étiquetés comme artistes israéliens, puisqu'ils sont de nationalité israélienne, mais ils sont de culture palestinienne, souvent. Et donc là, c'est très pareil, c'est très subtil d'arriver à voir, quand un film réalisé par un de ses réalisateurs sort, savoir par qui il a été financé, une fois de plus. Alors ils vont nous dire aussi, nous aussi on paye nos impôts en tant que citoyens israéliens à l'État d'Israël, et c'est normal qu'on demande à l'État d'Israël de nous aider à créer et d'avoir une subvention de cet État. Donc voilà. Et donc c'est au cas par cas, on travaille au cas par cas. Et en tout cas, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'Israël n'arrive pas à blanchir son image, à essayer de montrer une image d'un État démocratique qui permet la liberté d'expression de tous et de toutes, et pour mieux cacher sa vraie nature d'un État criminel. Voilà. J'arrête là, on pourra en parler si vous voulez, vous avez des questions, on peut en parler plus en détail après. Alors, j'appelle Jean-Marie du Philistin. Est-ce que Jean-Marie est là? Jean-Marie arrive. Donc, après les deux interventions qui suivent, nous ferons un court débat. Donc, préparez vos questions. Moi, c'est pour de la publicité, hein, je vous préviens. Oui, c'est le spot. Chacun son chantier. Il y en a qui travaillent pour boycotter les produits israéliens. Ouais, vous m'entendez, non? Ouais. Et il y en a qui travaillent pour soutenir l'indépendance économique du peuple palestinien. C'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Prends un micro parce qu'on n'entend pas derrière. D'accord. Sinon on entend bien derrière. Comment vous arrivez à les Donc, le mieux, c'est que je vous raconte. Il y aura des questions après. Ouais. Hein, que vous posiez des questions après, parce que les gens se posent beaucoup de questions, en particulier dans la situation actuelle. Comment est-ce qu'on fait pour faire venir les produits? Donc, mon histoire a commencé pendant la deuxième intifada avec les missions civiles, où je suis parti en Palestine. Et comme tous ceux qui sont partis là-bas à cette époque, on cherche qu'est-ce qu'on peut faire. Au cours d'un deuxième voyage, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, si tu veux nous aider, il faut vendre notre huile d'olive. Ils avaient des problèmes pour vendre leur huile d'olive. C'est comme ça qu'on a créé d'abord l'association Le Philistin. Hein, moi, j'étais artisan dans le bâtiment. Et on a cassé la tirelire familiale. C'était une association, mais familiale.
Et on a acheté une palette de 1000 bouteilles d'huile d'olive. On s'est fait connaître, c'est parti très vite. On a recommandé 5000. Au mois de juin 2003, on a commandé, juin 2004, on a commandé un conteneur de 10 000 bouteilles, et puis voilà. Alors on était en association, évidemment moi je ne faisais plus de chantier parce que j'emmenais les cartons d'huile d'olive un petit peu partout en France, dans les associations qui prennent le relais localement. Et donc nous avons décidé, au mois de novembre 2004, de créer France Import Palestine, qui est une entreprise, une SARL, une entreprise familiale. Et au cours de mes voyages, parce que je vais régulièrement en Palestine, j'ai rencontré d'autres producteurs. Sur le stand, vous verrez des céramiques, des chaussures, du vin, enfin il y a tellement de choses en Palestine. Et c'est la demande précise des Palestiniens qui disent on n'est pas des mendiants, arrêtez, ok, vous avez la compassion parce qu'on souffre, mais on n'est pas que des victimes, on est des résistants aussi. Il y a toutes sortes de formes de résistance, dont le travail, et nous on veut l'argent de notre travail, voilà. Et c'est comme ça que, voilà, c'est pour raconter un peu l'histoire. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Par rapport aux choses politiques, alors évidemment je suis militant, j'ai aussi des positions politiques, mais quand on fait du commerce, on doit pouvoir travailler avec tout le monde et écouter tous les discours. Voilà. Moi j'ai des positions très claires, la Palestine elle doit être libérée, mais avant ça, on a un travail tous à faire, c'est de montrer qui sont les Palestiniens, parce qu'on ne sait pas qui sont les Palestiniens, on ne connaît pas cette société palestinienne. Aujourd'hui, il y a un gros mouvement de solidarité, mais qui est lancé par l'émotion. Moi, je vous dis ce qui va se passer maintenant, puisque notre actualité en France est couverte par les élections législatives, et puis ensuite, vous allez voir qu'on va nous emmener vers l'humanitaire. Pour moi, c'est très important de faire connaître les Palestiniens. On a des outils, c'est-à-dire on a un très beau livre qui est sorti récemment de Sabri Giroux. Son titre, c'est La Palestine en 50 portraits depuis la préhistoire. Il faut savoir qui sont les Palestiniens, comment a été composée cette société avant qu'elle soit colonisée. Et voilà, donc je vous invite à être curieux. Et puis, alors, on a toujours la structure associative, le Philistin. Hein, donc deux structures, c'est les mêmes personnes, l'association Le Philistin et France Import Palestine. France Import Palestine, c'est clairement de l'importation, de la promotion et du commerce de produits palestiniens. L'association Le Philistin a pour but justement de promouvoir, de faire connaître la culture, la société, l'identité, voilà. Nous avons apporté des cartes, c'est important parce que de toute façon vous ne pouvez pas acheter sur notre stand si vous n'avez pas accepté le cours de géographie sur le stand. Hein. Il y a des cartes. Donc, donc attention. Hein. Voilà, soyez curieux, posez-nous des questions. Voilà quoi, je n'ai pas plus à dire. Merci. Donc, je donne la parole à Michel Sabatier, candidat Nouveau Front Populaire. Voilà. Il va se présenter. Oui, je vais commencer. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis le suppléant de la candidate qui est Florence Palou, donc dans la 3e circonscription de l'Ardèche, où il y a dans tout le pays donc des candidats uniques sous l'appellation Nouveau Front Populaire. Alors, juste un mot au départ par rapport à ça, de l'histoire de Front Populaire. Suite à la dissolution qui fait suite aux élections européennes, qui a vu dans les urnes une augmentation considérable des voix du Rassemblement national, et je ne vais pas vous faire un cours sur ce que c'est que le Rassemblement national. Aujourd'hui, ça peut apparaître comme une organisation entre guillemets respectable, c'est du moins ce que Macron a fait pendant des mois et des années, de manière à ce qu'il puisse se développer. Hein. Sauf que l'histoire nous apprend que ces gens-là, arrivés au pouvoir, ils changent véritablement de nature, ou plus exactement, eh bien, ils viennent à leur nature première, hein, c'est-à-dire des fascistes. Et quand je dis le mot fasciste, je sais de quoi je parle, dans le sens où on a trop tendance souvent à traiter les gens de fascistes. Les fascistes sont ceux qui s'attaquent en premier aux organisations syndicales, à tout ce qui est la représentation des travailleurs. Et Marion Maréchal Le Pen, dans une interview, l'expliquait clairement. La première chose que l'on fera,
c'est que l'on cassera les organisations syndicales. On les cassera du coup exactement. Ils supprimeront tous les droits qui paraissent exorbitants pour les organisations syndicales, droits qui sont ceux de défendre les salariés, par exemple. Voilà. Donc c'est cette situation-là. Et ça a provoqué, dans le mouvement politique, en fait, l'ensemble des principales organisations sur le marché, une réunion, et cette réunion, qui a duré 3-4 jours, elle s'est tenue sous le contrôle des jeunes en manifestation. Elle s'est tenue sous le contrôle de ces jeunes qui scandaient « Ne nous trahissez pas, ne nous trahissez pas, on veut l'unité, on veut chasser Macron, on veut chasser le RN ». Et ça a donné naissance à la répartition sur l'ensemble du territoire de candidatures uniques, quelle que soit la nature de ceux qui les représentent, de candidatures uniques et d'un programme, qui n'est pas un programme, qui est un contrat de législature, qui est là. Et donc, aujourd'hui, moi, je porte ce programme, même si, dans le programme, il peut y avoir des choses qui, à moi, ne me conviennent pas exactement. Mais la volonté, c'est l'unité, la volonté, c'est le respect, et pour moi, c'est le respect du mandat. Donc, ce matin, je l'ai fait, mais bon, je ne sais pas si tout le monde vous le entendrait. Ce qui est contenu, donc, dans le contrat de législature, parce que ça me semble important. Donc ça s'intitule « Agir pour le cessez-le-feu immédiat à Gaza et pour une paix juste et durable. Rompre avec le soutien coupable du gouvernement français au gouvernement suprémaciste d'extrême droite de Netanyahou. Pour imposer un cessez-le-feu immédiat à Gaza et faire respecter l'ordonnance de la Cour internationale de justice, qui évoque sans ambiguïté un risque de génocide. Agir pour la libération des otages détenus depuis les massacres terroristes du Hamas, dont nous rejetons le projet théocratique, et pour la libération des prisonniers politiques palestiniens. Soutenir la Cour pénale internationale dans ses poursuites contre les dirigeants du Hamas et le gouvernement Netanyahou. Reconnaître immédiatement l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël sur la base des résolutions de l'ONU. Décréter un embargo sur les livraisons d'armes à Israël. Infliger des sanctions contre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou tant que celui-ci ne respecte pas le droit international à Gaza et en Cisjordanie. Demander la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël, conditionné au respect des droits humains. Permettre l'organisation d'élections libres sous contrôle international pour permettre au peuple palestinien de décider de leur destin. Faire respecter la souveraineté du Liban et la protection des 700 Français engagés sous casque bleu pour le droit international. Voilà le programme, voilà le contrat que chacun des candidats élus, et si on est majoritaire, ce sera appliqué. Mais il ne faut jamais faire confiance. Il faut toujours faire respecter. Et donc il faudra continuer à se battre pour que ça, au minimum, déjà, se soit fait. Même si ça peut apparaître pour certains pas suffisant. Mais déjà, il faudra continuer à se battre. Et en sachant que sur le terrain politique aujourd'hui, dans ces élections, il n'y a pas grand choix. Le choix, c'est le nouveau Front Populaire ou ce sera le RN. Et si c'est le RN, la bataille que l'on mène depuis des mois pour soutenir le peuple palestinien, ça risque de devenir très difficile. Et cette bataille-là, moi je l'ai commencée il y a longtemps, mais on la continuera avec tous ceux qui sont là sur le terrain, au minimum tous les samedis, mais plus encore. Merci.